Le Maroc va s'illustrer comme la prochaine destination de production de véhicules électriques en Afrique. Cet exploit sera possible notamment avec l'appui de LG Chem, filiale du groupe sud-coréen LG, qui a annoncé le 24 septembre un partenariat avec des filiales du groupe chinois Huayou pour établir 2 usines de matériaux pour batteries de véhicules électriques au Maroc. La première usine en partenariat avec Yushan, une filiale de Huayou, se concentrera sur la production de matériaux de cathode lithium-fer phosphate, tandis que la deuxième usine en partenariat avec Huayou Cobalt va se spécialiser dans la conversion du lithium avec une capacité annuelle de 52 000 tonnes à partir de 2025. Le Maroc offensif, le Maroc du roi, est un Maroc qui recherche l'innovation. Et aujourd'hui, il voudrait jouer le rôle de point avancé de la technologie mondiale. Vous savez, toute la transformation de la transition électrique est en train de se passer sur la transition énergétique de manière globale. Et les véhicules électriques seront, de mon point de vue, le premier point d'entrée de cette transition sur le continent. Le Maroc dispose de réserves importantes de phosphate, un composant essentiel pour la fabrication des batteries LFP, et avait également annoncé la découverte d'un important gisement de lithium près de ses frontières avec la Mauritanie en mai 2022. Cette initiative renforce la position du Maroc en tant que site stratégique pour la production de matériaux clés pour les véhicules électriques d'après les autorités marocaines. Je crois que ce trio est fait pour être en mesure de s'adresser au défi mondial de changement climatique qui se joue en Afrique. Et pour ça, il faut un acteur africain, celui qui est le plus offensif sur la question, celui qui prend à bras le corps les innovations technologiques, c'est le Maroc du roi. Les installations de l'usine de LG devraient être opérationnelles d'ici 2026 et devraient répondre à la demande croissante de matériaux cathodiques LFP qui seront fournis au marché nord-américain et subventionnés par la loi américaine sur la réduction de l'inflation, le Maroc étant signataire de l'accord de libre-échange américain.